Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. Heureux de vous retrouver pour une autre analyse au sujet de l'indépendance de la Kabylie. Cette fois, nous allons débattre d'un sujet qui risque de fâcher certains de mes amis kabyles. La question est de se poser si vraiment tous les Kabyles sont pour l'indépendance. Pour répondre à cette question, je ne suis pas là pour fâcher les Kabyles, ni pour plaire aux Algériens, mais plutôt pour suivre une analyse objective en utilisant tous les moyens disponibles et toutes les données disponibles, à défaut de sondages fiables, pour essayer de déceler les difficultés et peut-être le retard à gagner par les indépendantistes pour réussir leur mission de mener la Kabylie vers l'indépendance. Je repose ma question, est-ce que vraiment tous les Kabyles sont pour un État kabyle indépendant? Malheureusement, la réponse est non. Tous les Kabyles ne sont pas nécessairement en faveur d'un État indépendant. La question de l'indépendance de la Kabylie a toujours divisé profondément la communauté kabyle, que ce soit à l'intérieur de la Kabylie ou au niveau de la diaspora à travers le monde. Et c'est raisonnable puisque plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diversité d'opinions. Une certaine diversité d'opinions politiques surtout, car les partisans de l'indépendance, qui sont une partie des Kabyles qui soutiennent l'idée d'un État indépendant, notamment ceux qui adhèrent au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou qui sympathisent avec le gouvernement provisoire kabyle en exil. Ils estiment que l'autonomie culturelle, linguistique et économique ne suffit pas, que l'indépendance soit le seul moyen de protéger leur identité face à la répression du régime algérien. De l'autre côté, les partisans d'une Algérie unie mais décentralisée, ceux-là également sont nombreux. Ils souhaitent tous une Algérie démocratique où la Kabylie aurait une autonomie régionale tout en restant intégrée à l'État algérien. Ces Kabyles prônent une reconnaissance officielle de la culture et de la langue amazigh dans un cadre national plus juste et plus inclusif. J'en arrive aux partisans du statu quo. Ils ne sont pas nombreux, mais souvent pour des raisons économiques, politiques ou idéologiques. Ils rejettent l'idée de l'indépendance. Ils pensent que la séparation affaiblirait à la fois la Kabylie et aussi l'Algérie, et qu'il est préférable de travailler à réformer le système existant. Quelles sont donc les raisons de cette opposition à l'indépendance de la Kabylie? Il faut dire que beaucoup de Kabyles se considèrent d'abord comme Algériens avant d'être Kabyles, surtout les nouvelles générations. Ils partagent une histoire commune avec les autres régions du pays, notamment la lutte pour l'indépendance contre la colonisation française. La Kabylie, bien qu'économiquement dynamique, dépend en partie de ressources et d'infrastructures gérées actuellement par l'État algérien. Certains Kabyles craignent que l'indépendance entraîne des difficultés économiques ou une marginalisation internationale. Il ne faut pas oublier également une certaine méfiance envers le MAC et envers le GPK, car certains Kabyles critiquent les dirigeants de ces mouvements. Ils les accusent d'être déconnectés de la réalité sur le terrain
ou manipulés par des puissances étrangères, comme essaye de faire la propagande le régime algérien, des puissances étrangères comme le Maroc ou Israël, que le régime algérien essaye d'utiliser comme un ennemi imaginaire. Dans un contexte de répression intense contre les mouvements indépendantistes, certaines personnes hésitent à exprimer ouvertement leur soutien à l'indépendance par crainte d'arrestation ou de représailles, et là, la répression et la crainte des représailles jouent un grand rôle sur la vie de ces Kabyles. Cette pression peut donner l'impression que l'idée d'indépendance est moins répandue qu'elle ne l'est réellement. Allons voir donc la diaspora. À l'étranger, notamment en France, où vit une grande communauté kabyle, le soutien à l'indépendance est souvent plus visible. La diaspora joue un rôle très actif dans la diffusion de ces idées, les idées adoptées par le MAC, mais aussi par le GPK. Cependant, même au sein de la diaspora, tous les Kabyles ne soutiennent pas l'indépendance, car beaucoup militent pour une reconnaissance de la culture amazigh dans le cadre d'une Algérie unifiée. Un diagnostic profond laisse ressortir certains problèmes de leadership et d'unité, car l'absence d'un consensus sur une direction politique claire affaiblit parfois le mouvement indépendantiste. Les divisions internes entre les leaders du MAC, du GPK et d'autres organisations kabyles créent de la confusion parmi les partisans. Certains Kabyles craignent que l'indépendance ne mène à des luttes au pouvoir, des luttes de pouvoir interne, ce qui risquerait de fragiliser une éventuelle Kabylie indépendante. Qu'en est-il des sondages ou des observations de spécialistes? Malheureusement, il n'existe pas de sondage officiel qui puisse être fiable sur cette question de l'indépendance de la Kabylie, malheureusement en raison de la répression étatique, mais les observateurs et spécialistes estiment qu'une minorité de Kabyles est activement engagée dans les mouvements indépendantistes, alors qu'une majorité de Kabyles aspire à davantage de droits et d'autonomie culturelle, mais sans nécessairement aller jusqu'à l'indépendance. Je ne vais pas m'arrêter là pour ne pas décevoir les Kabyles indépendantistes, mais je peux conclure que les Kabyles ne forment pas un bloc homogène sur la question de leur indépendance. Les opinions varient selon les générations, les expériences personnelles et les contextes sociaux et politiques. Si certains voient l'indépendance comme une solution pour protéger leur identité et garantir leurs droits, d'autres privilégient la lutte pour une Algérie plus démocratique et plus inclusive. Cette diversité reflète la richesse culturelle et politique de la Kabylie, mais aussi les vrais défis auxquels elle est confrontée dans sa quête d'émancipation. Que faudrait-il alors que les indépendantistes fassent pour élargir la masse des Kabyles qui aspirent à l'indépendance? Alors là, je dirais que pour élargir la base de soutien à l'indépendance de la Kabylie, les indépendantistes doivent vraiment adopter une stratégie structurée et inclusive qui répondent aux préoccupations des Kabyles, tout en gagnant en crédibilité auprès de la population locale, mais aussi internationale.
Voici donc quelques actions clés qu'on pourrait proposer à ce sujet. Créer un projet clair et crédible pour une Kabylie indépendante, car beaucoup de Kabyles hésitent à soutenir l'indépendance en raison de l'incertitude sur ce que cela impliquerait. Les indépendantistes devraient formuler un projet concret et rassurant en proposant une constitution provisoire, en définissant les bases juridiques et démocratiques d'un futur État kabyle, mettant l'accent sur la justice sociale, les droits humains et la séparation des pouvoirs. Opter pour un plan économique solide pour démontrer que la Kabylie peut être économiquement viable avec des secteurs clés, à savoir l'artisanat, l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Un plan capable de soutenir son indépendance en répondant aux craintes sur la gestion des ressources et les infrastructures. Il faut également proposer une Kabylie multiculturelle et ouverte, avec un modèle inclusif où toutes les composantes de la société kabyle ou non seraient respectées et protégées, abstraction faite de leur religion, mais aussi de leur langue. Nous arrivons à l'éducation et à la sensibilisation. Beaucoup de Kabyles manquent d'informations sur l'indépendance ou même sur les alternatives au régime algérien actuel. Les indépendantistes devraient peut-être intensifier leurs efforts pour sensibiliser en organisant des campagnes d'information via les réseaux sociaux, des vidéos explicatives, des brochures, des conférences pour expliquer les avantages d'une Kabylie indépendante. Il faudra encourager le débat public en créant des espaces de discussion pour permettre aux Kabyles de s'exprimer, de poser des questions et de discuter des préoccupations liées à l'indépendance, en acceptant bien entendu la différence dans les opinions. Il faudrait promouvoir l'histoire et promouvoir surtout la culture kabyle en renforçant le sentiment d'identité et de fierté kabyle, en mettant en avant l'histoire, la langue et la culture amazigh. Il faudra également rassurer sur les préoccupations sociales et politiques, car de nombreux Kabyles craignent que l'indépendance ne mène à des conflits internes ou à des instabilités. Les indépendantistes doivent dans ce cas garantir une transition pacifique en insistant sur le fait que l'indépendance devrait être obtenue par des moyens pacifiques et démocratiques sans recourir à la violence, en favorisant l'unité. Il faudra surtout éviter les divisions internes au sein des mouvements indépendantistes et travailler ensemble pour un objectif commun. Il faudra également lutter contre les accusations de manipulation extérieure en répondant clairement aux critiques qui accusent le MAC et le GPK d'être manipulés par des puissances étrangères, en montrant que leur cause est légitime et repose sur des aspirations personnelles et locales identiques au peuple kabyle. J'en arrive à la mobilisation de la diaspora kabyle, un point très important, car la diaspora kabyle, notamment celle de France, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, peut jouer un rôle très crucial en créant un pont entre l'intérieur et l'extérieur, et les membres de la diaspora peuvent à ce niveau
financer, organiser et faire pression pour soutenir la cause kabyle. Il faudra également influencer les gouvernements étrangers d'accueil. La diaspora peut sensibiliser les institutions internationales et obtenir un soutien politique ou médiatique pour toute la cause kabyle. Ne pas oublier également de s'appuyer sur le droit international. À ce niveau, les indépendantistes doivent s'appuyer sur les principes du droit international pour donner une légitimité à leur démarche. Un droit à l'autodétermination, en revendiquant ce droit, inscrit dans la Charte des Nations Unies, en documentant les violations des droits humains. Il faut chercher à fournir des preuves des abus du régime algérien envers les Kabyles pour justifier l'aspiration à l'indépendance. Il faudra également demander des référendums aux consultations populaires en proposant un cadre démocratique pour permettre au peuple kabyle de s'exprimer librement sur son avenir. J'en arrive à un axe très important que les indépendantistes ne négligent surtout pas. Il s'agit d'améliorer la communication. Le MAC et d'autres organisations indépendantistes doivent renforcer leur crédibilité et leur impact médiatique en restant surtout réguliers. Il faudra clarifier leurs objectifs en dissipant les ambiguïtés et en montrant un message cohérent et unifié. Il faut se distancer de toute forme de violence en assurant que leur mouvement est entièrement pacifique pour éviter des accusations de terrorisme que cherche le régime algérien à impliquer. Il faut utiliser les médias internationaux en mettant en avant la cause kabyle dans tous les médias influents, comme peut-être Al Jazeera, le BBC, Euronews et d'autres blocs médiatiques. Il faudra enfin construire des alliances régionales et internationales, car l'indépendance de la Kabylie ne peut être atteinte sans un soutien international. Les indépendantistes le savent et ils y travaillent. Il faudra s'approcher des pays influents en recherchant des soutiens diplomatiques auprès des nations voisines, mais aussi les nations lointaines qui ont un intérêt stratégique contre l'Algérie ou d'autres pays sensibles aux questions des minorités. Il faudra mobiliser les organisations internationales en collaborant avec l'ONU, l'Union africaine et d'autres institutions pour attirer l'attention sur leur cause. Il faudra également s'appuyer sur des organisations amazighs en créant un sentiment de solidarité entre les communautés amazighs de toute l'Afrique du Nord pour renforcer le mouvement. Tout ceci étant dit, que faire donc pour rendre le projet indépendantiste inclusif? À ce niveau, les indépendantistes kabyles doivent éviter de marginaliser ceux qui s'opposent à l'indépendance. Au contraire, ils doivent les écouter leurs critiques, en intégrant les préoccupations des Kabyles, les non-indépendantistes, pour montrer que le projet est pour tous. Il faudra proposer un référendum, un vote démocratique sur l'avenir de la Kabylie, qui pourrait rassurer la population et démontrer la légitimité de la cause. Il faudra surtout au niveau managérial faire preuve de patience stratégique. La route vers l'indépendance est très longue et elle est semée d'embûches. Les indépendantistes
doivent donc éviter de précipiter les choses. Il faudra renforcer progressivement les bases du mouvement en construisant une infrastructure politique, sociale, mais aussi économique, très solide, avant de revendiquer l'indépendance. Il ne faut surtout pas brûler les étapes et s'assurer d'avoir un soutien majoritaire au sein de la population kabyle avant de faire des déclarations ou des proclamations unilatérales qui risqueraient de devenir double tranchantes. Il est clair que pour élargir leur base de soutien, les indépendantistes doivent adopter une approche inclusive, transparente et stratégique en répondant aux préoccupations légitimes de tous les Kabyles, tout en construisant un vrai projet convaincant pour leur avenir. Ils doivent également travailler à renforcer la légitimité sur la scène internationale et auprès des organisations de défense des droits humains, tout en mobilisant activement la diaspora. Le succès dépendra de leur capacité à rallier un maximum de Kabyles à la cause indépendantiste, tout en évitant les divisions internes, mais aussi les tensions inutiles. Bonne chance donc au peuple kabyle, et que les Kabyles ne se fâchent pas de mon analyse. Ma modeste contribution n'est que pour ouvrir les yeux sur les faiblesses, pour essayer de les transformer, bien entendu, en force. Bonne chance pour tous les Kabyles. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo pour qu'elle remonte à tout public qui s'intéresse au sujet. Laissez un message ou un commentaire pour enrichir le débat, mais pour soutenir également la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de la partager avec toute votre sphère, les amis, les collègues et les proches, pour que eux également puissent suivre cette vidéo et enrichir le débat à ce sujet. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.